à tous, on se retrouve pour un mini haul action. Voilà, vous voyez, le ticket, il n'est pas énorme, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de scrap. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Il y a pas mal de choses pour Margot, comme d'habitude. Déjà, quand on est rentré dans l'action, elle était folle. Hein. Moi, quand je suis dans le rayon scrap, je dis ça, je prends, ça, je prends. Elle est à côté de moi, elle m'entend en fait parler. Je raconte un petit peu la vie aussi à Margot. Et on passe dans le rayon enfant. Et elle a pris ça dans ses mains. Oh, c'est des trucs de gamin. Hein. Donc, elle s'amuse à faire comme ça avec les boules. Il y a peut-être 3-4 mois de ça, je lui aurais pas donné parce qu'elle aurait mis tout ça à sa bouche. Là, maintenant, c'est terminé cette période-là. Donc, je vérifie quand même. Quand on joue ensemble, je suis toujours à côté d'elle. J'ai toujours un œil sur elle. C'est pas trop de son âge. C'est à partir de 3 ans, je crois, sur l'étiquette. Mais là, elle va sur ses 2 ans. Et elle fait pas la bébête avec. Ça va. Et puis, c'est quand même assez, on va dire, assez solide. Voilà, donc, comme elle m'entend dire ça je prends, ça je prends, ça je prends, eh ben, elle l'a pris dans ses mains, elle m'a regardé, elle m'a dit ça je prends. Donc, je ne pouvais pas lui dire non. Je ne pouvais pas lui dire non, Margot, tu reposes, ça je prends. Elle l'a tout de suite serré dans ses bras et elle ne le lâchait plus. Donc, j'ai dit, bon, bah, j'ai compris, hein. J'ai compris. Bon, bah, j'ai dit oui, vas-y, prends. Donc, du coup, elle a pris son petit ballon. Ça, c'est pour les enfants. C'est dans le rayon enfant, hein, forcément, avec tous les petits ballons. La balle, elle coûte 3,49 €. Voilà. Donc, il y avait différentes couleurs. Il y avait du jaune, du orange, etc. Du coup, elle a pris la violette. Voilà. Bon, j'allais pas lui dire non. Ensuite, il y avait toujours le rayon automne. J'ai pas pris dans le rayon automne parce que j'avais déjà pris des choses la dernière fois, des petits embellissements, etc. J'ai encore pas mal de choses à la maison, donc j'ai dit non, je ne prends plus pour cette année. Il y avait pas le rayon Noël. Je cherche toujours les blocs 30-30. À mon avis, ils ne sont pas encore sortis. Je sais que les filles dans le live m'ont dit qu'il y avait des blocs de die cut, etc. qui étaient sortis. Mais ça, les die cut, je ne prends pas cette année parce que j'en ai encore plein de l'an dernier que j'ai essayé de liquider au fur et à mesure. Mais comme j'en ai encore un bon stock, je ne reprends pas cette année. Même s'ils sont beaux, même s'ils sont machin, je ne reprends pas parce que si c'est pour mettre de côté dans l'atelier et ne pas s'en servir, ça ne sert pas à grand chose. Donc du coup, cette année, je ne prendrai pas. J'attends les blocs de Noël parce que là, en bloc de Noël, je crois qu'il m'en reste 3-4 et avec 5-6 feuilles qui restent dedans, enfin qui se battent en duel. Donc pour les créations de cartes, j'ai plus grand chose. Même au niveau boîte, etc. Ça serait bien de le faire parce que là, j'ai les calendriers de l'Avent à faire, enfin surtout celui-là, ma petite sœur. Donc du coup, j'aimerais bien avoir les chiffres, etc. pour dire de... Enfin bref. Voilà. Ensuite, j'ai pris, il y avait le rayon Halloween. Oui, vous allez me dire Halloween, c'est pas tout de suite, c'est fin octobre. D'accord, c'est dans 2 mois. Mais en sachant qu'ils vont sortir toutes les décorations de Noël, le rayon Halloween, il va être très très vite expulsé. Donc je me suis dit, soit tu le prends maintenant, ou soit il y en aura plus après et tu vas le regretter. Donc j'ai pris des petites assiettes comme ça parce que depuis que Margot est née, je fais le goûter Halloween avec Elma et Maëlle. L'an dernier, elle était déguisée en petit chat noir. Donc là, cette année, elle va être déguisée en je ne sais pas quoi pour l'instant. Je me suis dit, pour décorer la table, avec les petites toiles d'araignée, voilà, toutes celles qui ont peur des araignées, attention, bout. Les petites assiettes d'enfants, c'était pas cher, c'est pour ça que j'ai pris 79 centimes. Et il y en a 8 pièces à l'intérieur. Donc là, j'ai dit, on est 5 à Halloween avec ma petite soeur. Souvent, on le fait le mercredi. Voilà, donc je dis c'est parfait. Et j'ai pris également les gobelets qui étaient à 99 centimes. Là, c'est pareil, il y en a 8. Ils sont assez grands, toujours avec la toile d'araignée. Il y en avait en doré, mais moi, je préfère l'argenté. Je trouve que c'est mieux. Doré, ça fait un peu bling-bling. Donc, du coup, j'ai pris argenté. Voilà, je voulais rester dans les couleurs que j'aimais bien. Et j'ai pris également dans le rayon, donc il y en avait un beaucoup plus grand, mais qui faisait un petit peu peur. Donc là, j'ai dit, bon, il y a Margot, je ne vais pas trop mettre trop de choses qui fait peur. Donc, il y en avait un grand qui était à 3-4 €. Et là, les petits étaient à 1,99 €. Si ouais, c'est ça. Les chandeliers, voilà, comme ceci.
avec la petite main. Il est orange. Je me suis dit, ça va mettre un petit peu de couleur sur la table d'Halloween. Et vous avez une petite LED ici. Forcément, il faut mettre des piles. Ah non, attendez. Qui marche sans... Non, il faut mettre des petites piles. Ah bah oui, forcément, Mélanie retire la languette. Voilà, comme ça. Il éclaire bien, ça va. Donc, je me dis, pour mettre sur la table, ça sera nickel. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 pour mettre sur chaque côté de la table. Bon, il y a des petites têtes de mort ici. Bon, c'est pas encore trop gênant, mais je trouvais qu'il était bien fait avec la petite main. Voilà. Et puis après, si vous voulez, une fois que ça ne marchera plus, que le câble sera cassé, vous pouvez très bien enlever la bougie qui est là en plastique et mettre une vraie bougie. Ça peut être pas mal hein, dans les années à venir. Donc, je me dis, ça, c'est de la déco qui servira chaque année. Donc, j'ai pris 1,99 €. J'essaye de, à chaque fois, compléter ma petite déco d'Halloween pour en mettre tous les ans. Parce que je pense qu'elle va bien aimer, en sachant qu'il y a des bonbons chaque année. Vraiment, les enfants, ils aiment bien les bonbons. Ensuite, vous avez vu la dernière fois dans la vidéo où j'étais avec Margot, que j'ouvrais le colis de Nicole. Oui, c'est ça, de Nicole. Vous avez vu qu'elle était en train de jouer avec la pâte à modeler. Et Margot avait mélangé toutes les couleurs depuis un petit moment. Donc, la couleur pâte à modeler, elle est marron, marron caca. Et là, du coup, j'ai vu ce petit kit-là pour les enfants. Alors, les pots ne sont pas très grands. Voilà, ils sont tout petits. Mais c'est surtout ça qui m'a plu. Parce que comme il y a les formes avec les triangles, les ronds, etc., eh ben, je me suis dit, comme ça, va pouvoir... je vais regarder l'épaisseur des pots. Parce que c'est toujours bien pour les petits. Voilà. Alors, je regarde, du coup... Ah oui, j'ai pris aussi ça en Halloween. Bah alors, le banc, le chandelier, c'est ça. La Plaido, elle était à 5,95 €. Bon, ça va, hein, ça va encore pour les petits. Hop, voilà. Vous avez les formes. En plus, il y en a pas mal, hein. Voilà, comme ça, ici. Et même si on les lave bien et qu'on les passe à l'eau, on peut même faire des petits sablés avec. Ouais, des petits emporte-pièces pour faire des petits gâteaux. Ici, un nombre des petits sablés. Ici aussi. Donc, si je veux faire de la pâtisserie avec, je les lave bien à l'eau chaude. Et je peux m'en resservir avec elles pour qu'elles puissent faire des petits gâteaux. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a 2 utilités pour les faire. Et les petits pots, ils sont comment? Ils sont tout petits, comme ça. Bon, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'aime bien l'odeur de la pâte à modeler. J'adorais essayer de faire ça quand j'étais petite. Ouais. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais je me dis, au moins, elle ne mélangera pas. Elle jouera vraiment petit à petit avec chaque couleur. Ça changera de son marron. Voilà. Donc ça, eh ben, je vais lui mettre sur son bureau. Et comme ça, on pourra y jouer demain. Ensuite, j'ai quand même pris des trucs pour le scrap. Hein, mais bon, pas grand-chose. Le diadème à 99 centimes. C'est pas pour moi, hein, c'est pour Margot. Voilà. Il y avait des chauves-souris, il y avait des fantômes, il y avait encore quoi? Avec des araignées. Là, je me suis dit, le petit chapeau comme ça, avec le petit pompon, pour la déguiser, ça sera nickel. L'an dernier, je l'avais fait moi-même avec un de ces serre-têtes. J'avais mis des petites oreilles de chat, j'avais fait des petites pointes avec de la feutrine. Et bon, le était très très bien avec. Mais là, je trouve qu'il est tout mimi. Voilà. Donc, c'est parfait pour Margot. Et 99 centimes. Ouais, je m'en sors pas pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 € pour Halloween. Bon, ça complétera un petit peu la déco. Ensuite, quand je suis passée dans le rayon enfant, j'ai vu, vous savez, pour les bulles pour les enfants. On m'avait dit qu'il y avait des gros bidons chez Action. Je les avais pas trouvés cet été. Et là, comme par hasard, ils en ont mis, mais pour l'hiver. Donc, allez comprendre, parce que bon, on va faire des bulles l'hiver. Enfin, l'hiver. Non, on n'est pas encore en hiver, Mélanie, mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, celle-ci. Les trucs de bulles,
Ils sont à 99 centimes, donc 1 euro. Le bidon, voilà, il y a 1 litre dedans. Donc, pour faire l'appareil à bulles à Margot, ça sera nickel. Voilà, au moins, je ne me galérerai pas avec mon liquide vaisselle. Ça fera l'affaire pour 1 euro. Bon, allez, je prends. Ensuite, je me suis pris des pochettes comme ça à 89 centimes, c'est ça. Donc, je m'en suis pris 3 parce que quand je fais mes petites commandes, par exemple d'étoiles, eh ben, je les glisse à chaque fois dans une petite pochette. Vous avez déjà vu comment je fais, hein, avec un papier de déco de Noël derrière. Donc, c'est pour ça que les blocs aussi, ça part très, très vite. Et j'en ai pris une qui faisait 15 sur 15 et j'en ai pris 2. Ça sera pour les plus grosses décos. Et là, 13 sur 13. Voilà. Donc, pour toutes celles aussi qui font, par exemple, des marchés de Noël, bah, c'est bien d'emballer les petits cadeaux, enfin, les petites décos de sapin dans les petits sachets avec un petit décor. Voilà, voilà. Ensuite, dans le rayon cadeaux, je vous garde le scrap pour après. Il n'y a que 2 trucs en scrap. 3. Ne tombe pas, attention. J'ai pris ce Bolduc là dans le rayon cadeau, au fond, à côté du rayon enfant. Le Bolduc. Le Bolduc est à 99 centimes. Donc là, il était rouge. Je me suis dit, pour les fêtes de Noël, c'est parfait pour mettre sur les cadeaux. Il y a 80 mètres. Voilà. Il y a de quoi faire, hein. Donc, il est assez large. Il doit faire... enfin, il est assez large. Il fait 1 centimètre, je pense, d'épaisseur. 9 mm. C'est marqué dessus en plus, Mélanie. 9 mm. Ici. Voilà. Donc, il y a de quoi faire, 80 mètres. Voilà. Donc, hop, du coup, je l'ai pris pour les fêtes de Noël. Ensuite, dans le rayon enfant, qui m'a intéressé pour le scrap, pour moi, pour mes petites créations, j'ai vu ça. Comme ça. Alors, ça, c'est pas de patrouille, on est d'accord. C'est pour peindre. Mais c'est un... ils appellent ça un triptyque. Hop, comme ça. Je vous montre. Je me suis dit... Parce que je me dis quand même des choses. Hein. Hop, il y a la peinture qui est fournie avec. Donc ça sera pour Margot. Vous voyez, il y a la petite palette de peinture qui est fournie avec le petit pinceau. Donc Margot, elle va pouvoir s'en servir. Que moi, je m'en servirai pas. Et ça fait un triptyque comme ça. On est d'accord. Mais je me suis dit, si je repasse un coup de gesso sur la toile, que je la retravaille, eh ben ça peut faire une décoration d'intérieur. Vous voyez? Très joli. Voilà. Parce que c'est vrai que des cadres comme ça, on n'en trouve pas dans le rayon, comme moi, dans le rayon peinture. Donc là, je me suis dit, dans ce rayon-là, ça sera nickel. Eh ben, j'ai pris. Il était... je viens de le dire, de 99. Donc, ça fait 3 euros. Ça fait 1 euro le cadre. Hein. Mais bah, je trouvais ça bien. Je me suis dit, c'est vrai que pour faire une petite décoration d'intérieur, repasse un coup de peinture et hop, ça fera l'affaire. Les petites pochettes, je vous l'ai dit, il y en a 50 dedans. Il y a de quoi faire quand même. C'est parfait. Et le dernier truc, je vous avais pas basculé sur mes mains. Je vous ai dit, je vous bascule sur mes mains et puis non. Le dernier truc, je vous bascule sur mes mains. Hop. Hop, le ballon à Margot, je le balance derrière, puisque il y a son Tipeee. J'ai pris 2 blocs de papier. 30-30. Voilà. J'ai pris celui-ci. C'était que ces deux-là qui me faisaient de l'œil. Celui-ci, il l'aurait eu en plusieurs exemplaires. Je l'aurais pris. Parce que ça, pour faire du chablis, ou même pour faire des albums mariage, je trouve que cette couleur-là, elle est très très douce. Et bah, malheureusement, il y en avait qu'un. Donc j'en ai pris qu'un, c'est pas grave. Peut-être que j'en retomberai sur un autre une prochaine fois. Ou c'est que il m'en fallait qu'un. Donc vous voyez, la couleur de papier, elle est très très jolie. Avec ici. Alors ce que j'ai pas compris sur le ticket de caisse. Alors je l'ai foutu où le ticket de caisse? C'est pas possible. Voilà, sur le ticket de caisse, si vous regardez bien,
Ici, vous avez Craft Sensation Block Design 30 sur 30,5 de 69. Et vous en avez un autre. Ah oui, parce qu'il y en a un avec du foil. Et maintenant, les blocs comme ça, sans le foil, donc celui-là, il est passé à 2,29 €. Vous voyez, le prix ici, 2,29 €, 2,69 €. Quand vous vous rendez compte qu'avant, ils étaient à 1,99 €, ils ont quand même augmenté de 23 centimes. Bah, 23 centimes par 23 centimes, c'est pas rien. Hein, voilà. Donc, eh ben, on se limite dans les achats de blocs comparé à avant. Moi, je me dis, j'ai bien fait d'acheter avant, d'avoir ma petite collection de papier, parce que ben, plus ça augmente et moins on prend. Hein, voilà, on devient un petit peu plus raisonnable, on va dire. Donc, je vous les montre comme ça, vite fait. Celui-ci, avec les fleurs, il est très très doux. Et ici, avec des petits pois. Ici, vous avez toutes des petites images. Donc, si vous voulez glisser dans des albums de mariage, ces petites images-là, vous voyez, très jolies. Genre, quand la mariée se prépare, vous avez le petit parfum. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ici, on a un petit fond avec des roses. Ici, celui-ci aussi. Il est très joli, très doux. Je me dis ça pour faire du chablis. Voilà, comme ça, avec des petits pois. Il est tip top. Des fois, on ne voit pas bien dans les vidéos, les blocs détaillés. Là, je vous le montre vite fait. Hein. Voilà, comme ça, en rose. Ça, c'est un petit peu marronné, hein, mais bon. Il est très, très bien aussi. Ici, on a toutes les petites étiquettes. Donc là, c'est beaucoup de mots en anglais. Il y a birthday party, il y a surprise. Voilà, il y a des mots forcément qu'on ne connaît pas. Hein, c'est en anglais. Mais vous pouvez très bien vous servir désencadré et remettre une petite découpe ici de dies. C'est une petite astuce en plus, hein, si vous voulez. Vous découpez la couleur que vous souhaitez. Vous avez déjà du coup votre encadré et vous remettez une découpe de dies. Hein, voilà, tout simplement, je ne sais pas, surprise, anniversaire. Donc ça peut, au lieu de les jeter, eh ben, vous pouvez très bien les réutiliser. Là, il y a des petites roses. Là, c'est un fond rose. Donc c'est parfait. Ici, un petit peu plus soutenu, mais très très bien. Voilà. Hein. Et puis là, on a encore des petites étiquettes. Voilà. C'est très très bien. Là, ici, le rose, le petit marronné. C'est parfait. Le gris, ici, je ne sais pas trop ce qu'il fait là, le marbré. Ici, voilà. Et on recommence. Et on recommence. Donc celui-ci, il est très bien. Ensuite, l'autre, il m'a fait penser à un autre bloc que j'avais, qu'on avait acheté pendant un moment, enfin, que moi j'ai acheté, après vous, peut-être que vous avez acheté aussi. Dans les tons verts, c'était aussi Garden, mais je ne sais plus s'il est là sur le côté, où je l'ai rangé. J'ai dû le ranger. Et bien, sur les tons verts comme ça, et comme c'est très très doux, moi j'aime pas quand c'est trop flashy. Là, c'est vraiment des couleurs qui restent pastel. Là, ici, vous avez des fleurs grasses, hein, mais bon, toujours par deux feuilles. Et celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas recto verso. Donc, par exemple, quand vous faites des boîtes, eh ben, au moins, on ne voit pas à l'intérieur. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des boîtes, par exemple, avec un décor comme ça. Mais derrière, c'était violet, pétant. Et du coup, bah, ça gâche un petit peu la boîte, on va dire. Donc là, c'est très très bien quand il n'est pas recto verso. Voilà. Pour vous en servir, surtout pour faire des pochettes aussi. Eh ben, il est plutôt pas mal. Là, avec le liseré doré, vous voyez, il est très joli. Je suis pas trop rayure, mais là, ça passe. Elles sont petites, les rayures. Là, avec des petites écritures. Voilà. Là, avec le foil, avec les petits pois. Donc, sans foil. Il y en a des fois avec du foil, des fois sans foil. Vous voyez, faire une boîte comme ça, verte, ici, très jolie. Sans le foil. Les petites fleurs, bon, bah là, c'est du foil, mais très peu chargé. Je vous montre vite fait. Là, bah, avec les petites fleurs. Ici, ce fond-là, il est très joli aussi. Je pense qu'il s'améliore quand même au niveau des qualités de couleur des blocs Action. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'allais chez Action, il y a peut-être 5 ans de ça, les blocs de papier, ils étaient assez pétants en couleur, un peu enfantins. J'en ai revendu pas mal, hein, parce que j'avais acheté en me disant j'achetais toute la collection. Puis en fait, je me disais, les 6 qui sortaient, par exemple, je les prenais tous.
Et puis, je les ai jamais utilisées parce que les couleurs, elles étaient trop flashy. Voilà. Enfin, bref. Ça, c'est les aléas hein, des débuts. Donc là, on a les petites cartes aussi. Ça peut être sympa si on fait, par exemple, sur une déco d'intérieur, un petit album et puis qu'on monte notre déco. Ben, je pense que c'est bien de mettre un petit peu de tout. Ici, les fleurs vertes comme ça, elles sont très jolies aussi. Donc sur celui-là, il n'y a pas de foil sur les deux. Ici, les petits pois, il y a du foil. Ici, il n'y a pas de foil. Ici, des petites écritures. Ouais. Le vert, il n'est pas très pétant. Ici, les petites fleurs un petit peu plus chargées. Mais ça, je le verrai bien dans les fêtes de Pâques. Enfin, dans les fêtes de Pâques, oui. Hein, les petites pâquerettes comme ça. Ça peut le faire. Ici, c'est pareil, c'est des petites pâquerettes, mais avec de l'argenté dedans. Ici, sans l'argenté. Ici, avec l'écriture un petit peu plus foncée. Et ici, pareil, l'écriture un petit peu plus foncée. Donc, je le trouvais beau. Je l'ai pris. J'ai pas pris les autres. Il y en avait sur des tons marron. Il y en avait sur les tons bleus. Et un autre un petit peu plus avec des couleurs flashy aussi, un petit peu plus enfantin. Et il y avait des arcs-en-ciel, etc. Un petit peu trop chargé à mon goût. Donc, du coup, je n'ai pas pris. Maintenant, je sais me limiter en bloc de papier. Quoique, j'en ai quand même pris 2. Hein. Et bah, comme je vous disais, j'attends avec impatience les blocs de Noël parce que ben là, si j'ai envie de me faire un album fin décembre avec les photos de Noël, eh ben, je suis foutue parce que... Enfin, je suis foutue. Je ferai avec, hein, forcément, mais je serai un petit peu limitée parce que bah, tous les papiers, ils sont bien partis. Même si je fais les emballages de cadeaux à ma petite soeur pour le calendrier de l'Avent, je vais plus avoir grand-chose dans les placards au niveau de Noël. Voilà. Et puis, il me reste des blocs 30, 15 aussi de Noël, mais pour faire des pochettes et des emballages, ça va pas, c'est pas assez grand. Donc, vivement que les blocs de Noël sortent, enfin, vivement. Non, j'espère les trouver le mois prochain ou le mois d'après pour dire d'être en place pour les fêtes de fin d'année. Voilà, parce que le calendrier à ma petite soeur, il faut que je le donne le 1er décembre, enfin avant le 1er décembre. Hein. Je pense que vers le 20 novembre, on se donnera les calendriers pour être sûr d'être dans les temps. Donc, il va falloir se motiver un petit peu. Bon, bref, j'arrête de parler. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, bah moi, ça a été plus les achats pour Margot pour Halloween. Hein. Maintenant qu'il y a Margot, vous devez remarquer quand même que dans les All Action, il y a plus pour Margot que plus pour Et quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, en plus, elle aura sa petite peinture aussi en cadeau. Allez hop, c'est parti. Bon, il n'y a pas des grandes épaisseurs, hein, c'est des petites pastilles qui y a à l'intérieur. Vous voyez, les petites pastilles comme ça de peinture. Mais ça fera l'affaire pour Margot. Hop, mais je lui donnerai un plus gros pinceau. Quoique, le pinceau, il est bien hein, dedans. Vous voyez? Il est bien le pinceau. Moi, Margot, elle colorie. Elle peint avec des plus gros pinceaux. Des beaucoup plus gros pinceaux que j'ai acheté la dernière fois. C'est pas possible, ça. Elle a encore joué tout à l'heure avec. Ils sont où les pinceaux, Margot? Bon, bah, elle les a chippés. Elle les a chippés, vous verrez pas. Elle les a chippés. Non, elle les a chippés. Elle me chippe tout. Elle me chippe tout. Bon, bah bref, c'est pas grave. Vous l'avez vu dans le haul précédent. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.